Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième nuit de Yule. C'est Yule, le 21 décembre. Nous sommes au solstice d'hiver pour les pays de l'hémisphère nord. C'est aussi la nuit qui représente le mois de février prochain 2026. Le solstice d'hiver, du latin solstitium, le soleil arrêté, correspond au moment où le soleil atteint son point le plus bas sur l'horizon. Il offre la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l'année. Pour approfondir les informations sur le solstice en lui-même, je vous invite à aller lire mon article sur mon site être-soi-pour-être-mieux.com. Cet événement symbolise à la fois un aboutissement et un nouveau départ, la fin d'un cycle d'obscurité et de retour progressif de la lumière. Dans de nombreuses traditions anciennes, le solstice d'hiver est une célébration du renouveau. Associé au repos et à l'introspection, ce moment de l'année nous invite à faire le bilan des mois écoulés, à se recentrer sur soi-même et ses priorités. Accueillir la lumière, symbolisant l'espoir et les nouveaux départs. Le solstice d'hiver est donc symboliquement le jour où le soleil renaît. Nous célébrons l'espoir car nous savons que le printemps arrive et qu'il apporte le renouveau et toutes ses potentialités. Se reposer pour renaître. Puisque la nature est au repos jusqu'au printemps, votre corps et votre esprit peuvent l'être aussi. L'hiver est notoirement une saison où tout le monde est fatigué. Les corps sont fatigués, les esprits sont fatigués. Et les âmes aussi. L'année a pu être longue. Vous avez traversé tous ces mouvements énergétiques. Nouvelle lune, ce qui est le cas ce soir. Équinoxe de printemps, solstice d'été, automne, Beltane, Samhain. Vous avez cheminé, vous avez grandi vers la lumière et vers l'accomplissement de soi. Vous avez appris, développé vos pratiques intuitives. Il est donc essentiel de vous octroyer un temps de pause pour vous recentrer et revitaliser votre énergie. L'hiver est la saison du repli sur soi, au foyer, auprès des proches. L'hiver est un moment dédié aux soins de soi, recharger les batteries, se reposer, s'ancrer, s'apaiser. Rêvez, laissez les messages arriver. Le compagnon du sommeil et du repos est le rêve. Pour entendre ce dont rêve votre être authentique, il est nécessaire de se déconnecter du monde, éviter le brouhaha ambiant, se retirer en soi. Votre être authentique veut vous communiquer là où il a envie d'aller, la façon dont il a envie d'évoluer. Il veut vous communiquer l'abondance qu'il souhaite manifester quand la saison de la récolte sera venue. C'est ce mouvement de repli sur soi, cette posture réceptive suggérée par l'hiver qui vous permet de trouver vos réponses. C'est dans le calme, le repos et l'obscurité que vous serez le plus capable d'entendre les messages, de voir les signes et bien sûr d'interpréter vos rêves. Ainsi, vous pouvez profiter de cette saison pour commencer un journal des rêves ou reprendre l'habitude d'écrire dans le vôtre. Cette saison est magique. L'obscurité du solstice d'hiver est en résonance naturelle avec l'énergie du repli sur soi et de l'introspection. Ce temps doit vous permettre de sonder votre cœur, de vous extraire du tumulte du quotidien pour écouter votre petite voix, ses intentions et ses envies pour l'année à venir. Plus que l'écoute d'ailleurs, ayez une conversation intense avec vous-même. Mythes, contes et légendes. Skadi, déesse de l'hiver et de la lumière cachée. À Yule, lorsque la nuit atteint son apogée et que le solstice d'hiver annonce la fin du cycle des ténèbres, nous honorons Skadi, déesse des montagnes enneigées, de l'hiver et de la chasse. Skadi incarne la force, la résistance et la beauté sauvage de la nature pendant les mois les plus froids. Elle est la maîtresse des hivers rigoureux, mais aussi la protectrice de la lumière cachée, celle qui s'éveille lentement sous la neige. Skadi nous rappelle la nécessité de trouver la lumière en nous, même dans les moments les plus sombres. Elle nous enseigne la persévérance, la résilience et la force intérieure. Son royaume est celui des cimes enneigées, où le silence et la pureté de l'hiver ouvrent la voie à une renaissance lente et sereine. En cette période, invoquer Skadi nous aide à embrasser l'hiver avec sérénité. Son énergie nous invite à prendre du recul, à écouter la nature et à nous connecter à notre force intérieure.
C'est un moment pour réfléchir aux leçons de l'hiver tout en odorant la promesse du retour de la lumière. Pour honorer ce qu'a dit pendant Yule, allumez une bougie blanche ou argentée en son nom. Méditez sur les aspects de votre vie où vous avez besoin de plus de force, de clarté et de résilience. Offrez-lui des branches de pin, des pierres froides comme l'améthyste ou l'obsidienne, et laissez-la vous guider à travers la nuit la plus longue en attendant le jour nouveau. En ce qui concerne l'énergie masculine, voici la légende du roi Ou et du roi Chêne. Cette légende prend racine dans les anciennes traditions celtiques et druidiques, bien qu'elle soit partagée et réinterprétée dans diverses cultures païennes. Ces deux rois sont les gardiens des cycles naturels, régnant chacun sur une moitié de l'année. Le roi Ou, il est le souverain de la moitié sombre de l'année, régnant de l'Ita, solstice d'été, à Yule, solstice d'hiver. Associé à la protection et à la résilience, le Ou reste vert même dans le froid de l'hiver, symbolisant la force et la persévérance. Sous son règne, la nature se retire, les jours raccourcissent et le monde entre dans une période de repos et d'introspection, symbole de la lumière croissante, commence à restaurer la vie et l'énergie sur Terre. Le solstice d'hiver est ainsi marqué par l'espoir et la promesse du renouveau, même au cœur de la nuit. Concrètement, il est temps de ralentir, d'introspecter et de puiser dans notre résilience intérieure. C'est une période pour se recentrer, guérir et rêver à ce que nous voulons semer dans l'avenir. Le roi Chêne. Il incarne la moitié lumineuse de l'année, prenant le relais à Yule pour régner jusqu'à l'Ita. Symbole de croissance, de vitalité et de puissance, le chêne est un arbre majestueux et robuste, dont la force inspire la renaissance et l'expansion. Son règne marque le retour progressif de la lumière, la germination des graines et l'épanouissement de la vie. Concrètement, c'est le moment de l'action, de la croissance et de l'épanouissement. Nous pouvons célébrer nos réussites et embrasser pleinement la lumière qui rayonne en nous. Voilà le premier petit descriptif de Yule. J'ai oublié de vous parler dans le texte. On parle de l'Ita, de Samhain, de Beltane. Ce sont les sabbats de la roue de l'année. Et vous pouvez retrouver mes articles à ce sujet sur mon blog. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Ce soir, en ce qui concerne le voyage, j'ai été guidée plutôt vers ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent des invocations, des prières. C'est un mélange pour moi entre la méditation et ce qu'on pourrait appeler invocation-prière. Donc je vous invite vraiment à faire comme bon vous semble. Vous le prenez comme vous le souhaitez. Voilà, moi ça m'a parlé. Laissez-vous emporter et ouvrez vos cœurs et votre esprit. Bon voyage! Bonsoir et bienvenue pour le voyage en ce soir de solstice d'hiver. Je vous propose ce soir de vous lire des invocations, prières. Je vous invite à les écouter comme un voyage, un conte, peut-être ainsi qu'à les entendre à travers votre corps, votre cœur. Bien sûr, vous pouvez également faire des pauses et les répéter après moi comme une prière ou une invocation. Permettez-vous d'être très à l'aise lorsque vous fermez les yeux et vous recentrez. Prenez un moment pour trouver la flamme de votre cœur et nourrissez-la avec amour. En versant l'amour sur la flamme de votre cœur, respirez les pouvoirs de la terre et du ciel. Atteignez votre souffle dans le cœur de la terre et dessinez la vitalité, la puissance, la force et les énergies de guérison et la force de vie de la terre jusqu'au centre de votre cœur, où elle entre dans votre cœur et se mêle à l'intelligence, puissance et amour que vous avez attiré du ciel. En expirant, exprimez la respiration à travers tout votre corps et laissez un nouveau niveau de vigilance et de clarté entrer dans chaque cellule de votre être. Alors que vous expirez et que la flamme de votre cœur se développe. En cette saison
de la longue nuit et de l'arbre sans feuilles, quand notre souffle se trouble comme du brouillard et que le froid s'infiltre dans nos os, lorsque toute la nature apparaît cachée et endormie au plus profond du sol, nous célébrons la fête de Yule. C'est le moment magique de la renaissance du soleil, annonçant l'espoir, la lumière et la vie pour une nouvelle année à venir. Nous ouvrons nos cœurs à la joie, à l'optimisme et à la bonne volonté. Les lumières les plus brillantes dans la nuit la plus sombre, réchauffant nos âmes à côté de la chaleur durable de ceux que nous aimons, partageant nos cadeaux, nos rires et notre temps libre, sachant que la saison des ténèbres s'estompera lentement, que la déesse fera naître une nouvelle vie de la mort, la chaleur du froid. Appel à la déesse. J'invoque la déesse en tant que mère magique des étoiles, déesse de la Voie lactée, qui a donné naissance à notre galaxie, qui a mis en mouvement les planètes tournantes autour de son cœur brûlant, le Soleil, qui porte la Terre dans son ventre et la Lune sur son front, et dont le manteau étoilé tourbillonne autour d'elle dans sa danse en spirale. L'ancien des jours, profondeur silencieuse de l'espace, patient comme l'éternité, mystère insondable. À travers tes saisons sans cesse changeantes, tes cycles de soleil et de lune, tu nous apportes une sagesse croissante. À chaque tour de ta roue d'argent, tu nous montres de nouvelles connexions approfondissant notre compréhension. Grande mère araignée, toile scintillante de toute la création, ton fil conducteur nous emmène profondément dans la spirale. Saisir nos mains dans l'obscurité, à travers ton labyrinthe des nuits sombres et de nouvelles aurores. Laisse-nous témoigner de l'interconnexion, de la beauté et de la diversité, ta toile. Grande fileuse, apprends-nous à prendre les fils de notre être et à tisser le chaos apparent de nos vies dans des motifs vibrants, tout comme tu as filé et tissé toute vie en être. Que ce soit des vêtements solides qui nous gardent au chaud et nous protègent, qui nous procurent de la joie. Enseigne-nous aussi la sagesse de démêler, de défaire le tissu rassis et fané qui nous maintient étroitement et douloureusement liés. Dame des lumières, que ta lumière des étoiles soit un cordon argent d'or, plein d'espoir et vrai. Notre guide fidèle, notre force sacrée et notre vision. Du sol, de la terre et de la poussière des étoiles, tu nous as façonnés. Tu as changé ton manteau de Samhain à plumes sombres contre un manteau d'étoiles brillantes. Tu as dépouillé tout ce qui nous enveloppait jusqu'à ce que la lueur de nos âmes dans les ténèbres soit tout ce qui peut être vu. Tu nous tiens dans le silence de ton sein infini d'étoiles, prêt à nous apporter une nouvelle vie. Merci de me bénir de ta présence. Tu es aimé, honoré et bienvenue ici. Invocation du Dieu, de la force masculine de l'univers. J'invoque le Dieu en tant que Seigneur du Hou, Père de l'hiver, dont la grande barbe et les cheveux blancs sont le givre et la neige argentée qui recouvre la terre. Le brouillard de notre souffle gonflé et la pâle lumière blanche du soleil déclinant. Ton manteau est du vert le plus sombre et tu portes la couronne de houx sur ta tête, car tu connais la sagesse des conifères. Ta robe est du rouge sang le plus profond, car tu es le gardien de la vie, même dans le froid dur et mortel. Dans ta main se trouve le gui fertile, l'œuf blanc et la graine qui, une fois réunis, apportent une nouvelle vie. Sage Seigneur vert, remplis-moi de ta sagesse du solstice. Tu es le chevalier vert qui nous met au défi de rechercher le renouveau, d'aller au-delà de notre peur de la mort et des fins et de chercher le tendre Graal de nos nouveaux départs. Tu es le donateur qui partage ta générosité avec tes enfants, le cadeau de la paix et du repos dans le calme de l'hiver, le don d'anticipation et d'espérance, le don de la vie toujours renouvelée,
le cadeau de la renaissance du soleil et l'émerveillement magique que de tels cadeaux inspirent. Remplis-moi de ta bonne volonté et comme le plus chaud des manteaux, enveloppe-moi de la richesse de tes rires et de ta joie. Merci de me bénir de ta présence. Tu es aimé, honoré et bienvenue ici. Grande Mère des étoiles, ton enfant soleil radieux, notre Seigneur du chêne renaît. Que ton enfant doré et magnifique nous remplisse de force, d'amour et d'inspiration. En cette nuit la plus longue, en ces temps sombres et troublés, que la paix et la compréhension puissent renaître en chacun des enfants de la terre. La promesse d'une nouvelle vie joyeuse est nôtre. À ce pic d'obscurité, nous annonçons une nouvelle direction. Allumez la bougie du Hou vert foncé, sage Père Hou de la nuit sacrée, nous te rendons grâce pour les conseils que tu as donnés sur notre chemin vers l'hiver, vers le centre de notre moi intérieur. Nous honorons la sagesse de tes ténèbres. En cette nuit la plus longue, nous rendons grâce et louange pour ton renouvellement, pour ta transformation en le brillant Seigneur du chêne. Nous te souhaitons la bienvenue, Seigneur lumineux du chêne. Remplis-nous de ta force et de ton énergie croissante dans notre voyage vers l'été, vers le renouveau et la lumière. Nous nous réjouissons de ta chaleur et de ta luminosité. Au plus fort de l'hiver, la graine de l'été est plantée. Au plus fort de l'été, l'hiver plante sa propre graine. Et ainsi la roue tourne autour du noyau de la déesse. Cette nouvelle vie peut continuer à s'épanouir. Merci, brillante étoile, enfant soleil radieux, sage Hou et chêne lumineux. Je vous remercie pour votre présence et vos bénédictions, pour vos dons de changement et de mouvement. Grâce à vous, puissais-je continuer à grandir en sagesse. Reposez-vous bien dans mon cœur, soyez bénis. Et bien voilà pour cette soirée de solstice du 21 décembre. J'espère que ma proposition vous aura plu, vous aura parlé, vous aura touché, vous aura nourri et que cela vous aura fait surtout du bien. Et je vous retrouve demain pour la suite, la 3e nuit de Yule. Très belle soirée de solstice à vous toutes et tous.